Iman Gadzhi, un nom controversé et un empire bâti sur le luxe. Énorme maison, grosse voiture, absolument tout dans son image semble respirer la richesse. Et en réalité ce n'est pas un hasard. Le montage de ces vidéos joue un rôle crucial dans cette perception. Comprendre ce style en tant que monteur, c'est s'offrir des clients qui vont vous payer des milliers d'euros si vous êtes capable de monter comme Iman Gadzhi. Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre à transformer n'importe quelle vidéo brute en une animation digne d'Iman Gadzhi sur After Effects. Mais attention, on va pas juste copier Iman Gadzhi, on va simplement décortiquer son style en 3 phases. Phase numéro 1, on va analyser toutes les catégories d'animation que Iman utilise sur ses vidéos. La phase numéro 2, on va apprendre les fondamentaux, les animations de texte, le grain, les lueurs, les saccades, etc. La phase numéro 3, on va simplement décomposer et créer 4 de ces effets qui viennent de ces vidéos YouTube de A à Z. Et d'ailleurs, je te partage le projet After Effects complet en description dans lequel tu retrouveras ces fameux 4 effets. Et dis-toi que tout ce qu'on va voir dans cette énorme masterclass n'est qu'une infime partie de ce que je te propose dans ma formation Liberty Edit. Mais bon, ça, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Allez, c'est parti, on peut attaquer avec la phase numéro 1. And then managed. I made my first goal in a business. Pendant plus de 13 mois, j'ai regardé plusieurs dizaines de vidéos d'Iman Gadzhi et j'ai fini par remarquer que des catégories d'effets ont été créées, tous avec un objectif différent. J'ai pu en identifier 4. Les schémas, pour apporter de la clarté et rendre une notion, un concept simple à comprendre. Les illustrations, ils permettent de faire visualiser le spectateur. Chaque scène est spécifique selon les dires d'Iman et cela capte l'attention. Les lower thirds, ce sont des éléments graphiques que l'on met devant la facecam, généralement pour présenter un personnage avec son prénom et sa profession, mais Iman s'en sert pour illustrer des propos. De la même manière que les schémas, mais cette fois-ci en laissant visible le sujet. Il peut également s'en servir quelques fois pour chapitrer ses vidéos afin d'avoir une structure claire, un fil directeur que le spectateur aura envie de suivre tout au long de la vidéo. C'est d'ailleurs pour ça qu'il en a fait une catégorie à part. Les chapitrages. Quasiment toutes ces vidéos sont des plans d'action, des modes d'emploi à suivre, alors il chapitre ses vidéos pour favoriser la compréhension. Donc si demain tu veux monter comme Iman Gadzhi, fais en sorte, après avoir fini ton dérochage, après avoir mis tes plans d'illustration, de combler les zones vides avec des schémas, des illustrations, des lower thirds et des chapitrages. Tu capteras automatiquement l'attention et tu pourras vendre beaucoup plus cher tes vidéos. Maintenant que l'on sait quel type d'effets réaliser, on va les analyser de plus près pour comprendre comment ils sont créés, comprendre donc le style d'Iman Gadzhi dans la phase numéro 2. Pour ça, j'ai identifié 5 éléments omniprésents qui composent le style d'Iman Gadzhi. Le premier élément, ce sont les textes. Dans 3/4 du temps, il utilise des polices ultra simple, sans sérif, basique, qu'il applique souvent sur les vidéos d'illustration et de temps en temps sur les schémas. Et le reste du temps, il va utiliser des polices originales qui s'adaptent à un univers bien précis. Ici, il parle du 19 et du 20e siècle, il utilise donc des vieilles polices de l'époque. Ici, il parle du monk mode, il utilise une police manuscrite qui renforce le récit, le côté humain. Bref, il adapte toujours ses polices selon l'histoire qu'il raconte. Le deuxième élément qui compose le style d'Iman, ce sont les couleurs. Dans 70% des cas, ces vidéos sont monochrome, c'est-à-dire qu'il utilise une seule couleur sur toute une vidéo. Et dans 30% des cas, il utilise 2 couleurs, mais pas plus. D'ailleurs, ces 2 couleurs sont toujours complémentaires. Cela donne un rendu plus cohérent et attrayant visuellement. Les couleurs complémentaires, ce sont les couleurs qui sont opposées sur les roues chromatiques. Par exemple, l'orange et le bleu, le vert et le magenta, etc. Le troisième élément, ce sont les fonds d'écran. Il utilise tout le temps des fonds d'écran très foncés et très contrastés, souvent avec une base noire sur laquelle il vient ajouter une couleur. Et cette couleur, c'est souvent une couleur qui est en lien avec les éléments graphiques qu'il y a sur le premier plan. Si ces éléments graphiques sont de couleur rouge, alors son fond d'écran sera toujours d'un rouge très foncé. Le quatrième élément, c'est le minimalisme. Il utilise peu d'éléments graphiques dans ses compositions. On retrouve souvent des textes, des traits, des formes, des icônes, des images, et c'est tout. Les traits sont toujours très fins, les textes sont toujours petits, de couleur unie ou de temps en temps avec un léger dégradé. Les icônes ou formes prennent généralement peu de place ou sont en faible opacité. Rien de bien compliqué au final. Pourtant, quand on regarde ces effets, on a l'impression que c'est très complexe à réaliser. On a cette perception simplement parce que Iman ajoute toujours ses propres épices secrètes. Les épices secrètes, c'est ce qui permet de passer d'un rendu plat à un rendu plus cinématique et organique. Ça, ce sont les 4 vidéos que l'on va réaliser plus tard dans cette vidéo, sans épices. Et là, c'est avec les épices. La recette est simple, il y a toujours du grain, des lueurs,
des saccades pour un look un petit peu vieillot, un vignettage pour une meilleure immersion, des vidéos ou des images de texture par-dessus pour salir les effets, et de temps en temps, il utilise des contours bruts un petit peu granuleux autour de ces éléments graphiques. Maintenant que l'on connaît les catégories d'effets ainsi que leur composition stylistique, il est temps de mettre tout cela en pratique. Je vais te montrer donc étape par étape comment réaliser 4 effets d'Iman-Gadzhi, un effet par catégorie, c'est-à-dire la phase numéro 3. Pour le premier effet, on va commencer par le fond d'écran, donc pour ça je vais venir faire un cache couleur, j'applique l'effet dégradé 4 couleurs et je vais venir avec la pipette sélectionner les 4 couleurs du fond d'écran pour avoir exactement les mêmes emplacements. Du rouge en haut à gauche et en bas à droite, et du noir en haut à droite et en bas à gauche. Je viens de faire une ellipse de la même taille que l'effet d'Iman et ensuite je mets le calque en 3D avant de faire une précomposition et de le renommer. Je viens appliquer l'effet luminance interne, je viens sélectionner la même couleur que dans l'exemple, je mets l'opacité à 73, le bruit à 8% et la taille à 149. J'oublie pas de mettre la précomposition en 3D avant de créer ma caméra. Une fois ça fait, je duplique ma précomposition pour disposer en fin de compte les ronds dans les différents endroits qui ont été définis comme dans la vidéo d'exemple. Globalement le processus est simple, je duplique mon calque, je change la valeur Z, c'est-à-dire la profondeur dans laquelle je veux mettre ma boule, ensuite je modifie son échelle, pareil pour que ce soit la même taille que la vidéo d'Iman, et après je viens les placer directement dans les bons endroits. On obtient donc 4 ellipses de tailles différentes avec des profondeurs différentes. Je viens directement faire une animation de ma caméra avec la valeur de position, donc je vais venir faire un zoom dans un premier temps, et après je vais faire un énorme cut, on va avoir l'impression que la caméra va se téléporter un petit peu, et après je mets une 4e image clé pour refaire un zoom. Grosso modo, ça va faire zoom, cut, zoom. Une fois qu'on a fait le fond de notre effet ainsi que le mouvement de caméra, on va enfin pouvoir passer aux éléments graphiques. Donc pour ça, je viens prendre mon outil plume et je viens tracer cette forme-là, donc la forme du graphe au final, de couleur blanche avec un contour de 4 pixels. Je déroule le panneau, je vais dans contenu, forme 1, contour 1, pointe, et je viens modifier ces paramètres pour avoir des pointes un petit peu plus fines sur les extrémités du graphe. Je viens faire un calque d'effet sur lequel je vais venir appliquer l'effet de grille et je vais modifier les deux valeurs de coin pour avoir en fin de compte une grille avec des carreaux qui sont extrêmement petits. J'ai également modifié l'opacité pour avoir une grille un petit peu moins voyante, transparente en gros, avant de faire un masque sur ce même calque pour pouvoir délimiter la grille dans la partie du graphe. Et j'oublie pas de mettre les deux calques en 3D, sinon ils vont pas interagir avec la caméra. Le prochain élément graphique, ça va être la petite courbe rouge, donc je prends mon outil plume et je viens tracer cette magnifique courbe. On va changer la couleur, on met 8 pixels en épaisseur et je viens rapidement renommer tous mes calques, comme ça on sera organisé tout le long du projet. Je retourne sur ma courbe, je vais dans forme, tracer 1, pointe, et comme tout à l'heure, je viens affiner une de mes extrémités. Personnellement, je préfère comme ça. On passe au texte, donc je vais écrire le premier texte avec la police Bebas New. J'essaie de le placer de la même manière que dans la vidéo d'exemple. Je duplique le texte et je viens le placer en bas pour avoir un deuxième texte. J'ai juste à changer ce qui est écrit dessus. Et je vais faire ça encore 2 fois, donc je reduplique mon calque. J'écris 2025 avec une police différente cette fois-ci. La police est Made Evolve 100 avec l'épaisseur en fin. Je reduplique ce même calque, je le place à gauche cette fois-ci pour écrire 2017. Et petit rappel, n'oubliez pas de mettre tous vos calques en 3D, sinon ils vont pas interagir avec la caméra. D'ailleurs, on a bientôt terminé de faire tous les éléments graphiques, il nous en reste quelques-uns. On fait un calque de forme, un rectangle rouge de cette manière, que je viens placer en bas du graphique. Je modifie son opacité que je mets à 30. Je viens placer un masque de cette manière et je joue avec le contour progressif pour pouvoir fondre les extrémités de notre calque. Je duplique le calque et je viens déplacer mon rectangle rouge en haut. Maintenant que le fond de notre effet est terminé, qu'on a fait le mouvement de la caméra principale comme dans la vidéo d'exemple, qu'on a créé tous les éléments graphiques visuels, il ne reste plus qu'à faire les animations et on aura fini le premier effet. On commence avec la courbe, je viens appliquer l'effet réduire les tracés, je mets le paramètre de fin à 0%, puis je fais une animation de 0 à 100% sur le paramètre de début. D'ailleurs, je fais en sorte de placer les animations de manière stratégique pour que les animations soient placées comme dans la vidéo d'exemple à la même vitesse. C'est-à-dire que la première image clé, je l'ai mis ici parce que dans la vidéo d'Iman-Gadzhi, l'animation n'a pas encore commencé. Et la deuxième image clé, je la mets à cet endroit précis parce que c'est simplement la fin de l'animation dans la vidéo d'Iman-Gadzhi. Comme ça, on est sûr de vraiment avoir exactement le même effet avec
avec les mêmes temporalités. Pour faire apparaître mon graphe complet, c'est-à-dire avec la grille et les axes, je fais une animation d'opacité de 0 à 100% sur ces deux calques en même temps. Et maintenant je vais passer aux animations des deux rectangles rouges. Je vais faire un deuxième masque par-dessus que je mets en mode soustraction. Ça fait disparaître le rectangle rouge parce qu'il est caché. Et c'est parfait parce que c'est exactement ce qu'on veut, donc on peut mettre la première image clé sur tracer du masque. Et la deuxième image clé, j'ai juste à bouger mon masque pour faire apparaître le rectangle rouge. Et je vais faire exactement la même chose pour le rectangle rouge en haut, sauf que je viens décaler mon calque un petit peu plus tard parce que l'animation arrive plus tard dans l'effet. Mais sinon c'est le même procédé, je fais un masque, je le mets en soustraction et je fais l'animation où je vais venir bouger mon masque pour faire apparaître le rectangle rouge. Je viens copier mes animations d'opacité qu'on avait fait tout à l'heure et je viens les coller sur les deux textes blancs hormis le texte principal qu'il y a en haut de l'effet. Je viens déplacer mes calques dans la vidéo pour que ce soit synchronisé à la vidéo d'Imangazi. Maintenant on va appliquer un effet de dégradé sur tous les textes, donc je vais sur le premier texte, le gros au final, je fais clic droit, style de calque, incrustation de dégradé, j'inverse le dégradé, je mets les couleurs blanc et un gris un petit peu foncé et je mets l'opacité à 80. Une fois que c'est fait, je vais venir copier cet effet d'incrustation dégradé et je vais venir le coller d'un coup en sélectionnant tous les autres calques pour qu'ils aient tous le même dégradé. On a enfin terminé toutes les animations de cet effet, maintenant il ne reste plus qu'à faire les finitions, c'est-à-dire avoir un petit côté un petit peu plus organique. C'est à ce moment-là qu'on va appliquer toutes les épices pour avoir un effet beaucoup plus profond. Je vais sur ma courbe et je viens appliquer l'effet Perfect Glow Main. C'est un plugin que tu retrouveras dans le projet que tu peux télécharger en description. Je viens décocher toutes les cases de glow et je garde uniquement Perfect Glow Main d'activer. Je mets l'intensité à 1,6 et le rayon à 33. Et pour terminer, je fais un calque d'effet sur lequel j'applique l'effet de bruit. Je décoche la case par couleur et je mets la quantité à 10. J'applique un effet de luminosité et de contraste et je vais venir faire des animations de luminosité qui vont varier entre la valeur 0 et 31. J'applique un effet de vignette, je modifie pas les paramètres et pour terminer, j'applique le fameux plugin Perfect Glow et comme d'habitude, je garde uniquement Perfect Glow Main d'activer et je mets les paramètres d'intensité à 1,1 et le rayon à 227. On a terminé l'effet numéro 1, je te mets la version d'Imangazi et ma version à côté, comme ça tu peux voir à quel point c'est ressemblant. $100 an hour. These days, I charge $18,000 an hour. Les placements ne sont pas parfaitement les mêmes, sinon j'aurais pris 14 ans si vraiment je voulais faire un truc parfait. Mais bon, au moins t'as compris les bases, t'as les notions et tu peux refaire ça chez toi. Pour le deuxième effet, on va commencer à écrire le texte avec la police Trajan Pro Bold. C'est la police que j'utilise depuis assez longtemps maintenant sur YouTube. Je mets le texte au centre de la vidéo et je diminue son échelle. Je bascule le calque en mode 3D avant de créer une caméra. Je duplique le texte pour pouvoir faire un point d'interrogation avec la police d'écriture Coco Sharp Trial en bold. Je vais modifier la rotation du point d'interrogation pour pouvoir le placer exactement de la même manière que la vidéo d'Imangazi. Je vais sur internet pour aller chercher des images, en l'occurrence c'est une pièce d'échec un petit peu en mode dessin. Une fois que je suis satisfait, je viens l'enregistrer dans mes dossiers. J'importe la photo sur le site remove.bg pour enlever le fond blanc et je peux importer ma pièce d'échec directement sur After Effects. Je la bascule en mode 3D, je la mets derrière mon texte en assez petit et le placement est terminé. Ensuite, je vais chercher une image de boussole en PNG, pareil dans le même style qu'on va mettre sur l'effet évidemment. Donc comme d'habitude, je viens la télécharger, je la mets dans mes dossiers. Sauf que cette fois-ci, je vais sur Photoshop pour pouvoir enlever le fond d'écran. Je double-clique sur le calque et je mets le curseur blanc au maximum vers la gauche pour pouvoir enlever toutes les zones blanches. Une fois que c'est fait, je viens enregistrer mon image directement dans les dossiers et j'importe l'image sur After Effects. Je bascule le calque en mode 3D et je mets mon image en haut à droite. Et maintenant, je vais chercher une vieille maison, toujours dans le même style, que j'importe dans mes fichiers. Je l'ouvre sur Photoshop et comme d'habitude, je viens enlever le blanc avec la même technique. J'exporte mon image et je l'importe sur After Effects. Je vais chercher maintenant des écritures anciennes. Je les importe dans Photoshop, j'enlève le blanc, j'exporte dans mes dossiers. Je bascule les deux calques en 3D et je viens les placer comme dans la vidéo d'Imangazi. Je vais dupliquer quelques textes parce qu'il faut en mettre un peu partout, en bas à droite, en haut à droite et en haut à gauche. Je m'occupe de faire maintenant le mouvement de caméra, donc on va commencer avec une première image clé, on coche la position et la rotation dans cette configuration, et la deuxième image clé, je vais venir dézoomer comme dans la vidéo d'Iman. Je baisse la luminosité du point d'interrogation, je replace rapidement mes éléments mais sans être trop précis parce que on va être amené à les modifier de place un petit peu plus tard, donc faut pas être trop précis. Je renomme tous mes calques. Avant d'aller chercher une image de full sur internet, je l'importe sur After Effects, je double-clique sur mon calque
calque, j'enlève toutes les zones claires de l'image, je duplique mon image et sur le calque du dessous, eh bien je vais simplement ajouter un calque de teinte saturation que je vais mettre en rouge avant d'enlever une fois de plus tous les blancs de l'image. Une fois que c'est terminé, je fais un calque de fusion sur mes deux calques pour pouvoir enlever le surplus de l'image qui ne m'intéresse pas. Je sélectionne les trois calques et je les convertis en objet dynamique pour obtenir une seule image finale. Je l'enregistre en PNG dans mes fichiers avant de l'importer sur After Effects. Je bascule le calque en mode 3D et je viens de le placer une fois de plus, comme dans la vidéo d'Iman Gadzhi, c'est-à-dire en bas à droite. Je vais chercher maintenant une sorte de tableau grec ovale pour reproduire ce qu'il y a en bas à gauche. Donc là j'ai mis un petit peu de temps à chercher, on va pas se mentir, mais j'ai trouvé, donc on l'enregistre directement dans nos dossiers et maintenant je le mets sur After Effects et évidemment je bascule le calque en mode 3D avant de le placer en bas à gauche comme Iman. Je retourne sur la caméra parce qu'il nous reste certaines animations à faire. Je mets la troisième image clé dans cette position, je vais commencer à zoomer un petit peu dans l'image, à rotationner. En même temps j'essaie de replacer les images pour que ça ressemble le plus possible à la vidéo d'exemple. Je rotationne et j'écris mon deuxième texte avant de remettre une autre image clé dans la caméra où vraiment là on va venir incliner la caméra. Je diminue un peu l'opacité de quelques éléments pour vraiment avoir la même opacité sur tous les éléments graphiques. On peut passer maintenant aux animations, on va commencer par les textes en appliquant ce petit effet de machine à écrire. Donc je mets ça sur les deux évidemment et je place mes animations ainsi que mes textes au bon moment pour que ce soit synchronisé comme dans la vidéo d'Iman Gadzhi. Maintenant on va s'occuper des fameux tracés rouges comme cela. Donc là on va prendre l'outil plume avec un contour en rouge de 2 pixels et je viens faire un tracé comme cela un petit peu en rond. Et ensuite je vais simplement ajouter l'effet de tracé de tremblement et je vais modifier les paramètres pour avoir un effet un petit peu plus à la main. Je vais dans pointe et je viens affiner en fait les deux extrémités de mon tracé. Je diminue légèrement l'opacité avant de dupliquer ce même calque et de mettre le tracé mais cette fois-ci sur le mot subordinate. Je viens maintenant appliquer l'effet réduire les tracés pour pouvoir faire une animation. Je mets mon chronomètre de fin à 0% et ma deuxième image clé je mets ça à 100%. Je copie l'effet réduire les tracés que je vais venir coller sur le deuxième tracé en veillant bien à mettre les images clés au bon endroit, c'est-à-dire quand le texte apparaît. Maintenant on va animer la rotation de la boussole, donc on met un chronomètre sur la rotation Z et la deuxième image clé on va mettre plus de rotation, là je crois que j'ai mis 25%, un truc comme ça, jusqu'à la fin de notre plan. Comme ça, il n'y a aucun moment où la boussole sera à l'arrêt. Pour le point d'interrogation, je vais venir appliquer l'effet fluidité parce que on va faire quelque chose d'assez intéressant. Donc je viens modifier la forme de mon point d'interrogation et en fait, je vais alterner entre un calque de point d'interrogation qui est normal, sans modification, puis un calque de fluidité avec le point d'interrogation déformé. Et je vais alterner à chaque fois entre calque normal, calque déformé et ça va faire en fait comme une petite animation un petit peu organique, en mode sketch, très saccadé et ça va parfaitement bien dans ce style. Maintenant on doit s'occuper de faire apparaître le pion d'échiquier ainsi que la foule. Donc pour ça on va utiliser une vidéo de brush, pareil que tu retrouveras dans le projet en description. J'importe cette image sur After Effects, je bascule le calque en mode 3D, je mets le calque de tour, donc la pièce d'échiquier juste en dessous de ma vidéo, sinon ça marchera pas. Et je viens relier avec ce petit outil la tour. Ça va nous permettre de faire un cache alpha, donc un cache luma. Je baisse la luminosité à 17%, j'inverse ma vidéo et voici ce qui se passe. On va avoir la pièce d'échiquier qui va apparaître petit à petit. Maintenant je vais à la fin de mon calque, je fais une coupure et je vais venir geler la fin de mon élément pour pouvoir étirer une sorte de capture d'écran, ce qui va nous laisser la pièce d'échiquier visible. Parce que si on laisse la vidéo continuer, en fait la pièce d'échiquier elle va totalement disparaître et c'est pas ce qu'on veut. Une fois que c'est fait, je vais venir dupliquer ce même calque de brush, mais cette fois-ci je vais le mettre au-dessus de la foule. Je replace mon élément dans l'image en bas à droite pour que ce soit pareil au-dessus de la foule et je viens relier mon calque à la foule. Voici ce qui se passe pour le moment. Je clique ici avant d'appliquer un calque de teinte saturation pour avoir une couleur rouge comme dans l'exemple. Je vais faire un masque tout autour pour fondre un petit peu les arêtes qui étaient trop nettes et comme d'habitude à la fin je coupe une partie de l'image que je vais venir geler pour étendre la sélection jusqu'à la fin de l'effet. Comme ça on aura la foule qui va être visible jusqu'à la fin. Je crée un calque d'effet sur lequel j'applique l'effet bruit, je décoche la case par couleur, je mets la quantité à 10% avant de mettre la postérisation temporelle à 12 pour avoir un truc bien saccadé. En gros on va passer d'une vidéo qui est à 25 images par seconde à 12, donc ça va être vraiment bien saccadé. Ensuite je copie-colle les effets de vignette et de luminosité qu'on avait déjà fait au préalable sur le nouvel effet, comme ça on n'a pas besoin de le refaire. J'applique une vidéo de texture que je passe en mode écran, j'applique l'effet luminosité contraste pour pouvoir avoir uniquement les zones blanches de l'image qui vont être gardées.
garder. Et j'applique ensuite une image de texture, pareil, je la mets par-dessus tous les calques que l'on a fait, je mets ça en mode écran, je gère la luminosité pour avoir un bon dosage, et voilà le résultat final de notre effet. On passe maintenant au troisième effet, c'est un lower third slash chapitrage, comme on avait vu en début de vidéo. Donc là on va commencer par faire le tracé rouge, pareil comme d'habitude on prend un outil plume, contour rouge de 3 pixels d'épaisseur, je viens tracer mon trait, je vais dans contenu, forme 1, contour 1, pointe, et je viens affiner les extrémités comme d'habitude. Je viens élargir comme cela mon trait pour qu'il soit un petit peu plus long. Maintenant je vais écrire le texte que je place en plein milieu avant de faire le petit calque de forme qu'il y a derrière. Donc on prend le calque de forme, on fait le rectangle, on gère l'arrondi pour avoir des coins bien arrondis, logique. On met le fond en rouge comme dans l'exemple, je place bien mon calque au milieu, je renomme mes calques pour ne pas être perdu, et sur mon calque de forme, je viens faire clic droit, style de calque, incrustation en dégradé, je mets l'angle à 0 et je mets les deux couleurs en rouge et rouge clair. Je mets mon calque de texte en noir et je diminue légèrement son opacité. Je viens créer une caméra et je mets évidemment tous mes calques en 3D. Je viens faire un calque de forme en carré, je garde que les contours, je fais une précomposition de ce calque et ensuite avec l'échelle, je décoche ce petit logo et je viens écraser ma forme pour créer une espèce de losange. Notez bien que ça là, on va pas le garder, ça va juste être un support sur lequel ensuite on va faire animer un trait dessus. Vous allez voir après, vous allez comprendre, vous en faites pas. Je fais mon deuxième texte comme cela avec la police prompt black, je le place bien au centre et j'applique toujours un effet d'incrustation de dégradé avec du blanc vers le noir. Je viens écrire mon dernier texte, 80% of success is timing, donc la police d'écriture, je viens utiliser la police windmill demo et ensuite je vais venir prendre mon texte timing, uniquement celui-là, et je vais venir ajouter un contour blanc pour avoir un texte un petit peu plus gras. Et là on va pouvoir faire le tracé par-dessus le losange qu'on a fait tout à l'heure. Donc je prends mon outil plume, je fais mon petit tracé comme cela et maintenant il ne me reste plus qu'à mettre le contour en blanc et à 3 pixels d'épaisseur et maintenant j'applique un dégradé comme d'habitude, je diminue l'opacité et maintenant on va passer aux animations de cet effet et après on aura quasiment terminé. Pour mon texte, je viens appliquer cette animation, donc comme d'habitude, de machine à écrire. Pour le texte 1, je viens l'animer de bas en haut, donc la première image clé c'est le 1 qui est en bas, et la deuxième image clé c'est le 1 qui est en haut, avec l'opacité de 0 à 100. Comme ça on a vraiment un texte qui apparaît petit à petit. J'applique l'effet réduire les tracés sur le losange, et ensuite on va pouvoir faire une animation. On met le début à 0%, sur la première image clé donc, et la deuxième image clé, on va mettre ça à 100%. Je fais une précomposition avec le texte et le rectangle. Je vais sur mon rectangle, je vais sur l'échelle, je décoche ce petit logo et ensuite je vais faire une animation. La deuxième image clé, eh bien c'est cette position initiale. Et la première, je vais venir en fin de compte mettre ça à 0, ça va venir écraser le rectangle. Donc l'animation finale, ça va être écrasement, élargissement. On retourne maintenant sur le trait rouge. On va venir faire un masque par-dessus l'entièreté de notre trait. Maintenant j'ajoute un deuxième calque que je mets en mode soustraction, donc ça va enlever complètement la ligne rouge. Et maintenant je vais faire une animation avec la deuxième image clé avec le masque complètement qui recouvre la ligne rouge, et la première image clé, je vais venir serrer mon masque pour faire apparaître les tailles. Comme d'habitude, je fais un calque d'effet, j'ajoute l'effet de bruit, de postérisation temporelle, et je termine en appliquant avec Mr. Horse une petite animation sur ce texte. Et on a terminé l'effet, voilà le résultat de cet effet par rapport à celui d'Iman Gadzhi. First raw truth is that 80% of success is timing. On passe maintenant au dernier effet. Pour ça on va aller sur Adobe Firefly et je vais venir taper le prompt, deux hommes de profil qui jouent aux échecs dans une pièce sombre bleutée. Je mets le rapport LH en 16/9, l'éclairage je le mets en contre-jour, au préalable j'ai screen l'effet d'Iman Gadzhi pour avoir une référence de composition que je vais pouvoir importer juste ici. Donc je charge l'image, je l'importe et maintenant je clique sur générer. Voilà les résultats qu'il nous propose, donc là on se rapproche énormément de ce qui a été fait avec Iman Gadzhi. Ça c'est grâce à l'image de composition qu'on a mis à gauche. Une fois qu'on est satisfait, on vient télécharger une des images, on importe ça directement dans nos dossiers. Je vais aller sur le site Pixelcut, j'importe l'image pour pouvoir ensuite augmenter la qualité de cette dernière. J'utilise mon outil capture d'écran pour pouvoir faire le screen de l'image parce que c'est un site qui est payant, donc je fais ça sans payer du coup et au moins j'ai une image qui est un peu plus qualitative. Je l'enregistre dans les dossiers, ensuite j'importe mon image directement sur Photoshop. Je vais venir sélectionner le watermark en bas à droite et je clique sur générer le remplissage pour pouvoir enlever ce dernier. Je convertis le calque en objet dynamique, je
viens sélectionner mon sujet de gauche, je fais CTRL J, bam, j'ai un calque avec le sujet. Je fais pareil avec le deuxième sujet, je sélectionne, CTRL J et bam, j'ai mon deuxième sujet. Je retourne sur le calque initial, je viens sélectionner mes deux sujets et je vais aller sur étendre, dilater, je mets ça à 10, en gros ça va étendre notre sélection un petit peu plus large pour ensuite cliquer sur générer le remplissage et lui ce qu'il va faire c'est simplement supprimer les deux personnages. Et maintenant il ne me reste plus qu'à enregistrer donc les deux sujets et le fond d'écran sans personnage. J'importe les trois images dans After Effects et je vais passer aux éléments graphiques. Je viens faire un trait blanc avec mon outil plume avec une épaisseur de 4 pixels. Je vais dans forme 1, contour 1, j'ajoute un tiret et je mets le paramètre de tiret à 11. Et je fais exactement la même chose avec le trait mais cette fois-ci à droite. Je mets tous nos calques en 3D et j'ajoute comme d'habitude ma caméra. Je viens écrire mon premier texte, Social Interactions, et je mets la police d'écriture Arial, Narrow, Bold, Italic. Je mets un contour blanc de 1 pixel pour avoir une police un peu plus grasse et je viens placer mon texte comme dans la vidéo d'Iman. Je duplique mon calque et j'écris mon deuxième texte, Hobbies, avant d'aller sur Google pour aller chercher une icône de palette de peinture ainsi qu'une icône de silhouette. Une fois que j'ai mes images, je viens les enregistrer directement dans mes dossiers. Avant de les importer sur Photoshop, je double-clique sur les deux calques et j'enlève le blanc avec le curseur que l'on déplace à gauche. Une fois que j'ai mes images de terminées, je vais venir les exporter dans nos dossiers comme d'habitude. Tous les dossiers sont organisés, l'effet 1, 2, 3, 4. J'importe mes deux images sur After Effects, je les bascule en 3D, je viens appliquer un effet de dégradé sur la palette de peinture, je mets l'angle à 90%, l'opacité à 75 et les couleurs, ça va être du blanc vers du gris. Je termine en ajoutant un effet de luminescence interne pour avoir une sorte de contour un petit peu blanc autour de mon image. Je mets l'opacité à 100%, je copie mon style de calque et je vais venir le coller cette fois-ci sur la silhouette, comme ça on a directement le même effet, le même style visuel. Je viens placer mon buste au bon endroit, je duplique le calque pour avoir deux bustes et sur le deuxième buste, je vais venir faire un masque pour pouvoir en fait faire une petite séparation comme cela entre les deux personnages. On passe maintenant au rond bleu, donc pour ça je vais prendre mon outil d'ellipse, je viens tracer une ellipse avec le contour bleu à 4 pixels, je viens faire un masque en bas à droite de mon cercle avant d'appliquer du contour progressif pour avoir un petit fondu comme dans la vidéo d'exemple. Je fais une précomposition entre mon texte, mes deux images de buste et mon calque rond, comme ça tout est directement dedans bien organisé. Je fais pareil avec cette fois-ci mon texte de droite, etc. Je pense que vous avez compris. Une fois que c'est fait, je vais sur ma partie de gauche et je viens faire une animation de flou de 21 à 0 et je rajoute une petite animation d'opacité, pareil, de 0 à 100. Une fois que je suis satisfait de mon résultat, je viens copier mes éléments et je les colle directement sur cette fois-ci la partie de droite, sur les textes Hobbies, la palette de couleurs, etc. Pour terminer, je viens appliquer l'effet réduire les tracés sur les deux traits blancs et comme d'habitude, on va venir les animer pour qu'ils partent des personnages vers les textes. Pour les textes, je vais venir appliquer cette animation de première composeur, comme ça, hop, c'est terminé. Et je termine en appliquant le calque d'effet avec le bruit, la postérisation temporelle, comme d'habitude quoi. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est simplement faire une précomposition entre tous les calques que l'on a utilisés depuis le début, hormis le fond d'écran. Je vais sur Photoshop et je vais venir détourer en fait ce qu'il y a au premier plan, c'est-à-dire le gros plateau d'échiquier avec la table. Une fois que c'est fait, j'enregistre directement mon image en PNG dans les dossiers. Je rajoute cette table dans la précomposition qu'on a fait sur After Effects. Donc là, pour vous expliquer un petit peu plus précisément ce que l'on a fait, on a simplement une précomposition, c'est-à-dire le premier plan avec tous les éléments graphiques que l'on a fait, les sujets ainsi que la grosse table. Et le seul calque qui n'a pas été pris en compte, c'est simplement le fond d'écran. On a fait ça parce que le but, c'est de rapprocher la précomposition de la caméra, comme ça va créer un effet de profondeur. Donc pour ça, je vais directement aller sur position, avec l'axe Z, je viens rapprocher de la caméra, je diminue l'échelle, et ensuite sur la caméra virtuelle, je fais une animation de zoom, tout simplement, et voilà, ça crée un effet de profondeur, franchement c'est pas mal. Je vais dans la précomposition, je viens ajouter l'effet Perfect Glow sur le texte. Une fois que je suis satisfait, je viens coller le Perfect Glow sur tous les éléments graphiques que l'on a fait. Et l'effet est terminé, voilà le résultat. C'est l'effet que j'ai le moins réussi selon moi parce que j'ai été vite sur ce dernier effet, j'avais plus beaucoup de temps pour le tournage. Mais ça va, franchement je reste quand même assez satisfait du résultat, donc ça c'est assez cool.